Hello tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, je me retrouve avec Camille. Yo Camille. Salut Anthony, salut tout le monde. Alors, on espère avant toute chose que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année 2022, alors que vous avez bien mangé, bien bu, bien travaillé, bien reposé également, et que vous êtes chaud pour cette année 2023 avec nous tout au long de l'année. Alors, on vous propose évidemment un nombre de vidéos qui va être plus conséquent encore une fois que l'année dernière cette année. Et on commence par la toute première aujourd'hui qui va être sur la thématique de la sécurité, notamment comment sécuriser son site WordPress contre le piratage. Alors vous allez voir également que dans la réflexion qu'on va vous montrer aujourd'hui, il y aura du technique, il y aura des choses évidentes, il y aura des choses un peu moins évidentes, mais vous allez pouvoir suivre du début à la fin très facilement. Alors, comme l'année dernière, Hostinger nous accompagne sur cette vidéo. Donc, et ça tombe bien, c'est les soldes. Donc, on va pouvoir aujourd'hui bénéficier d'offres très, très, très avantageuses, notamment sur les plans hébergement premium et hébergement business, où vous allez obtenir 3 mois gratuits, en plus des 75% d'économie, sur les formules 48 mois. Donc, nous, on va partir sur un hébergement premium aujourd'hui dans cet exemple-là qu'on va pouvoir utiliser notamment pour sécuriser derrière son site WordPress. Alors, les gros avantages de Stinger, c'est évidemment un espace de stockage SSD, donc très rapide et très volumineux, on va dire ça, c'est très avantageux. Vous avez un SSL gratuit illimité, et ça, c'est non négligeable, notamment pour cette thématique de vidéo, on en reparlera après. Un nom de domaine gratuit, donc encore quelque chose d'offert sur lequel on peut gagner de l'argent du coup. Et évidemment toute la partie WordPress, l'infogérance, etc. Et tout ce qui est gestion, notamment le panel Hostinger qui va vous permettre de gérer toute votre interface, que ce soit hébergement comme nom de domaine, très facilement, même si vous êtes novice. Donc on a dit qu'on va utiliser du coup l'hébergement premium d'Hostinger qui a différents types d'offres, notamment 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Alors l'offre pour les 3 mois gratuits et le nom de domaine gratuit cumulé, c'est évidemment celle sur 48 mois. Donc celle sur 48 mois, pourquoi c'est plus avantageux de la prendre? Non seulement car vous avez des mois gratuits, mais également parce que là, vous allez partir sur du long terme. Vous allez avoir également Hostinger qui sera à vos côtés pour vous accompagner si jamais vous avez des problèmes d'installation, des problèmes de gérance, des problèmes de quoi que ce soit, ils seront là. Donc on choisit le 48 mois, on crée un compte si on n'a pas déjà, nous on a déjà un compte, et au moment du paiement, donc vous voyez que ça fait franchement pas grand chose si on compte sur 48 mois, c'est-à-dire 4 ans, on va ajouter un code promotionnel Hacking SEO évidemment, ça va de soi, qui est passé, on le précise, de 7% à 10%, et ça c'est important car vous gagnez encore une fois plus de 15 € de nouveau sur les 4 ans, ce qui vous permet d'obtenir du coup un coût total très 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 avantageux comparé à la base, où on était là-dessus du coup, plus ça. Donc vous avez économisé quasiment 3 fois la mise qui vous reste à la fin. Donc voilà pour ce qui est de Hostinger. Donc évidemment, le choix de l'hébergement est également caractéristique, on va dire, et primordial, notamment sur la sécurité de votre site. Si vous utilisez un hébergeur pas connu, pas recommandé, très peu mis à jour, où il y a beaucoup de problèmes et peu de SAV, vous allez forcément vous exposer à des risques que vous n'auriez pas, par exemple, chez Hostinger, lorsque vous choisissez le plan de votre choix. Donc on va passer tout de suite sur notre WordPress ici, qu'on a déjà installé au préalable, etc. C'est le même que la dernière fois. On a juste remis clean, on va dire, pour que ce soit rapide et pour vous montrer un peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais d'abord laisser Camille parler de la première chose à prendre en compte lorsqu'on crée son site WordPress pour éviter tout ce qui est piratage. C'est ça, du coup, tu as très bien résumé. Effectivement, il faut prendre un hébergeur déjà qui est sécurisé. Et une fois qu'on a ça, la première étape, ça va être d'installer l'extension. Enfin, on vous recommande de le faire, d'installer l'extension WPS Hide Logging. Et en fait, c'est une extension qui va vous permettre de changer l'URL de connexion. Et pourquoi changer l'URL de connexion? Tout simplement parce que tout le monde connaît l'URL de connexion de base de WordPress qui est wp-admin. Et du coup, forcément, les robots vont utiliser cette URL-là pour changer pour attaquer du coup cette URL et essayer un tas de noms de compte et un tas de mots de passe. Alors, elle est accessible du coup avec wp-admin et wp-login. Et du coup, grâce à cette extension, on va pouvoir changer l'URL de l'interface de connexion de WordPress. Et là, du coup, les robots auront beaucoup plus de mal à trouver cette URL-là.
Et du coup, ils pourront moins essayer, moins tester des combinaisons de noms de compte et de mots de passe. Et du coup, bah, vous sécurisez votre espace admin grâce à ça. Alors, c'est tout con, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et voilà, ça vous prend vraiment 2 secondes à paramétrer quand vous installez un WordPress. C'est ça. Alors pour ceux qui s'y connaissent plus en code, vous pouvez évidemment gérer ça d'un point de vue code, notamment dans le fonction.php ou dans le wp-config, mais on vous déconseille, on va dire, de perdre du temps là-dessus, sur tout ce qui va être optimisation, etc., de ne pas faire d'erreur avec le htaccess ou des choses comme ça. Donc autant utiliser un plugin recommandé qui est gratuit et qui en plus de ça est mis à jour régulièrement pour empêcher toutes les failles, quelles qu'elles soient, de vous poser problème. Alors, Camille a donné donc cette première chose à ne pas négliger. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître tout banal, mais faites-le vraiment parce que tout le monde, comme l'a dit Camille, connaît l'URL de login, notamment les hackers. Ça va de soi. Ensuite, une deuxième chose à prendre en compte lorsque vous allez dans Compte maintenant, avant ça s'appelait Utilisateur. Alors, lorsque vous allez installer un WordPress, suivant les hébergeurs, suivant les noms de domaine, enfin, suivant la manière d'installation, vous allez avoir un utilisateur déjà créé à la base qui sera votre administrateur. Alors, ce que tout le monde fait, et vraiment, quand je dis tout le monde, c'est 90% des gens le fait vraiment, c'est ils laissent l'admin et en fait, derrière, ils vont soit se créer un admin, soit utiliser cet admin. Alors, sachez qu'aujourd'hui, comme pour l'option précédente, en fait, tout le monde connaît l'ID de l'admin. C'est-à-dire que même si vous changez le nom de l'admin et son mot de passe, en fait, un hacker pourra très bien, quoi qu'il arrive, connaître l'ID de votre admin. Et ce qui est du coup très désavantageux lorsque vous savez que WordPress fonctionne avec SQL et donc avec une base de données, on verra ça un peu plus tard, donc c'est assez facile de rentrer dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Eh ben, on va tout simplement ajouter un utilisateur qu'on va appeler par exemple Anthony si c'est mon cas d'ailleurs. Je vais l'appeler anthony@hackingseo.fr. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout le reste, ça c'est vous qui voyez. Vous faites un mot de passe très compliqué, notamment celui qui est généré en général est assez bon. Vous le sauvegardez quelque part chez vous sur votre pièce, enfin sur votre ordinateur local, votre Mac ou quoi que ce soit, mais pas sur votre serveur. Vous n'êtes pas obligé de vous envoyer une notif. Et là, surtout important, vous mettez administrateur, administratif. Une fois que j'ai ajouté, vous pouvez voir donc que j'ai mon admin qui est juste ici. Alors, évidemment, lorsqu'on voit ici, lorsqu'on est ici, on voit qu'on ne peut pas supprimer directement l'admin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Donc, déjà, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre un email qui est très compliqué. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est générer un nouveau mot de passe. Et si vraiment vous psychotez là-dessus, on vous montrera juste après comment supprimer définitivement cet utilisateur. Je peux d'ailleurs vous le montrer tout de suite. Il suffit d'aller dans votre base de données, du coup, admin, et là vous voyez qu'ici vous pouvez supprimer votre admin. C'est déconseillé de le faire par là au début parce que vous n'avez qu'un seul admin, donc si vous n'avez plus d'utilisateur, forcément vous allez avoir des problèmes. Mais une fois que vous avez votre administrateur déjà configuré, vous pouvez très bien le supprimer. Voilà pour ce qui était de cette deuxième partie, avec évidemment l'importance d'avoir des mots de passe complexes pour vos utilisateurs, qu'ils soient admin ou que ce soit des personnes qui s'inscrivent sur votre site. N'hésitez pas à mettre des mots de passe très complets. Voilà, on va passer donc à la troisième chose à prendre en compte. Je vais laisser Camille parler des secret keys. Alors du coup, effectivement, sur WordPress, on a un fichier qui est installé automatiquement hein, de base qui s'appelle le wp-config et dans ce fichier wp-config.php, on a ce qu'on appelle des clés secrètes qu'on peut rentrer qui permettent de sécuriser au maximum notre site web grâce justement à des clés et de base, il les met pas dans ce fichier-là et on va pouvoir les générer. Donc là, je vais laisser Anthony montrer comment le faire. Et du coup, c'est à partir de la ligne 56 en fonction de votre version de WordPress. Mais vous allez tout de suite voir où est-ce que c'est. Voilà. Alors, il suffit d'aller déjà du coup dans votre dossier de base, comme l'indique Camille, de WordPress. Vous allez ouvrir le wp-config.php et une fois que vous l'aurez ouvert, vous allez juste un tout petit peu descendre en dessous de vos infos de connexion. Ici, vous aurez du coup des champs vides. La majorité des personnes le laissent vide parce que effectivement, ça n'impacte pas du tout le fonctionnement de votre site. Par contre, d'un point de vue sécurité, pour tout ce qui concerne cookies, authentification, etc., c'est très important. Donc vous allez vous rendre sur cette URL là qu'on va mettre en description, api.wordpress.org secretkey 1.1 salt. Et en fait, à chaque fois que vous allez rafraîchir cette page, il va vous générer des clés d'authentification. Voilà. Et de sécurité du coup pour tout ce qui est la gestion de cookies, etc. Donc une fois que vous avez celui que vous voulez, en général, de toute façon tous sont uniques, donc n'hésitez pas à prendre le premier qui arrive. Hein.
Et une fois que vous êtes là, vous copiez, tac, et vous remplacez juste ici. Et voilà, vous enregistrez, et là, votre WordPress est plus ou moins sécurisé par rapport à avant. Mais bon, on parle juste d'une toute petite partie, notamment des cookies. Donc voilà pour ce qui était de cette partie. On va maintenant parler du coup d'un autre plugin qui est assez intéressant comparé à WP Ice Login qui permettait uniquement de changer votre URL. On va dire maintenant on va parler de Item Security et je vais laisser Camille vous expliquer à quoi il sert et pourquoi l'utiliser. Alors du coup, ouais, Item Security, c'est un plugin qui va permettre d'ajouter plusieurs options de sécurité essentielles à votre site WordPress. Il y en a vraiment beaucoup des plugins de sécurité, mais c'est celui-là qu'on recommande, c'est un des plus connus et il fonctionne très très bien. Et avec ce plugin-là, vous allez pouvoir paramétrer plusieurs options. Donc déjà, le plugin, il peut scanner du coup vos fichiers et il peut voir s'il y a une faille ou non sur votre thème, par exemple, ou sur vos plugins, etc. Donc ça peut être intéressant de lancer un scan. Et on va pouvoir du coup ajouter plusieurs options, comme par exemple l'authentification en deux facteurs, donc pour sécuriser davantage l'espace de connexion de votre site web. On va pouvoir du coup planifier des analyses de site, par exemple, du coup, pour vérifier que le site soit toujours clean et qu'il n'y ait pas de faille, parce que forcément, vos plugins, vos thèmes, etc., ils vont devoir être mis à jour au fur et à mesure du temps. Et donc là, vous avez tout de suite l'information si jamais vous avez un problème sur un de vos plugins. On peut protéger le site contre les piratages du coup. Donc, par exemple, quand quelqu'un va essayer de se connecter plusieurs fois en force brute, du coup, on va pouvoir bloquer son adresse IP et donc éviter qu'il arrive à se connecter. Enfin bref, on aura du coup pas mal d'options comme ça et on peut du coup retrouver les blocages effectués et on a aussi des notifications, ce qui est vachement utile aussi par email, on peut du coup être notifié si jamais il y a un problème, si quelqu'un essaye de se connecter plusieurs fois, voilà, s'il y a une tentative malveillante, on est tout de suite notifié et on peut faire encore pas mal de choses avec. Euh, Ouais. donc on peut détecter tout simplement, le plugin détecte l'IP de la personne qui essaye de se connecter, et donc on peut bloquer des IP tout simplement pour éviter que des IP continuent à essayer de se connecter à notre site web. Et bref, c'est un petit plugin qui vous permet de vraiment sécuriser notamment, majoritairement l'interface de connexion et vous protéger des attaques surtout de robots, de robots qui du coup enchaînent les, euh, les essais de connexion. C'est ça. Donc voilà, c'est Et le vachement utile. gros, on va dire que le gros avantage d'Item Security, c'est qu'aujourd'hui, au même titre que WordFence par exemple, il est très connu et du coup, il y a aujourd'hui des sites, des forums, etc., qui partagent, on va dire, des failles ou des choses qui sont passées sur leur site. Et du coup, Item Security, en l'occurrence, capte ça, crée des fixes pour les bugs et en fait, après, met à jour son plugin pour que vous puissiez bénéficier de tous ces avantages-là. Voilà pour ce qui était d'Item Security, donc on vous le conseille. Alors évidemment, comme l'a dit Camille, on a des centaines, voire des milliers des plugins de sécurité. Après, faites très attention, prenez vraiment les plus réputés, les plus connus, les mieux notés, parce que sinon comme pour les thèmes, on va dire, là vous allez vous retrouver des fois avec des plugins qui pourront être développés un peu à la va-vite et où il va y avoir quelques failles. Donc voilà pour ce qui était de Item Security. Ensuite, on va juste vous parler d'une petite ligne de code assez sympa à mettre dans votre fonction.php. Donc, il vous suffit d'aller dans le thème que vous avez d'activer. Par exemple, nous, on est sur le 2023, si je ne dis pas de conneries, je vais juste vérifier. Non, le 2 encore, enfin le 2022, pardon. Et ici, vous avez votre fonction.php que vous pouvez ouvrir. On va l'ouvrir directement. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir coller une ligne la copier-coller de la description. À la fin du coup de votre fonction.php, vous allez ajouter cette ligne. Alors vous allez me dire, ok, mais alors à quoi sert cette ligne? Cette ligne elle est très simple, elle sert uniquement à changer le message d'erreur lorsqu'une personne va essayer de se connecter plusieurs fois à votre site et qu'elle va échouer. Alors pourquoi? Parce que, en fait, comme dit, si une personne a un identifiant et un mot de passe incorrect, il y aura marqué, par exemple, les identifiants sont incorrects. Or, si on ne met pas cette ligne, il suffit qu'un hacker fasse du force brute, par exemple, et à un moment donné, il suffit qu'il ait l'identifiant, par exemple, et pas le mot de passe, ça lui dira que ce mot de passe ne correspond pas à l'identifiant, et du coup, il saura qu'il a trouvé l'identifiant. Voilà, c'est tout bête, faut y penser, mais en fait, si vous évitez déjà ça,
c'est déjà pas mal. Donc encore une fois, vous l'enregistrez dans fonction.php et c'est réglé. Ensuite, il y a une autre petite astuce, on va dire, ça c'est plus lors de l'installation qui va vous permettre de sécuriser un peu plus votre site par rapport à la norme. Et ça, c'est un truc très très simple, vous l'avez vu avant quand je suis allé sur la base de données, c'est les préfixes. Ici, on voit qu'on a un WP underscore et que si je retourne sur mon WP config ici, j'ai également dans table préfixe WP underscore. Pourquoi il va falloir à la configuration, je précise bien à l'installation, changer ce préfixe? Tout simplement parce que c'est le préfixe de base de WordPress et que du coup, pour faire des requêtes SQL, tous les hackers connaissent du coup le préfixe de base de WordPress. Donc lorsque vous installez votre WordPress, que ce soit manuellement ou que ce soit avec un hébergeur, choisissez le préfixe et mettez autre chose que WP. Mettez par exemple une chaîne de caractères dont vous rappelez, mais qui est assez complexe par rapport à WP underscore. Voilà, je vais laisser Camille maintenant parler du SSL qu'on a pu voir avant également sur toutes les formules de Hostinger. C'est ça. Alors, SSL, du coup, c'est un certificat qui vous permet d'avoir un petit cadenas, du coup, dans votre URL. Donc, quand vous naviguez sur un site web, il y a 90% de chances aujourd'hui de tomber sur du SSL. Et ce petit cadenas, en fait, il sert à scripter tout simplement les données qui sont échangées entre l'internaute et le serveur. Et du coup, c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avoir un certificat SSL. Et certains hébergeurs ne le proposent toujours pas ou le proposent en payant. C'est pas le cas d'Hostinger. Hostinger, du coup, le propose en gratuit et en illimité. Donc, vous pouvez installer autant de certificats SSL que vous le souhaitez sur votre hébergeur. Et du coup, on vous conseille de l'installer dès la mise en ligne de votre site web. C'est vraiment la base d'avoir un nom de domaine sécurisé. Et en plus, ça va vous aider pour le SEO. Donc, ça, c'est encore un autre point. Mais C'est du vrai. coup, si votre site n'est pas sécurisé, donc s'il n'a pas de certificat SSL, il va être pénalisé par les moteurs de recherche, notamment Google. Et donc là, à la fois, vous sécurisez votre site web et à la fois, vous n'êtes pas pénalisé sur les moteurs de recherche. Donc vraiment, installez-le dès le début. Et du coup, ça se fait vraiment en 2 clics. Sur Hostinger, vous avez du coup la possibilité d'installer SSL très facilement. Vous cliquez sur Installer SSL, vous choisissez le nom de domaine en question, là où vous souhaitez installer SSL, et il va automatiquement vous installer SSL. Et en plus, du coup, sur Hostinger, on peut faire aussi ce qu'on appelle une redirection 301, en fait, qui va forcer du coup la redirection de l'URL normale de votre site, qui est du coup en HTTP, vers l'URL SSL, qui est du coup en HTTPS. Et donc, vous avez plus ce qu'on appelle de contenu mixte sur votre site web, et donc plus de liens en HTTP, parce que si vous ne faites pas cette redirection-là, il y a des risques que vous ayez encore des liens en HTTP, et du coup, ce n'est pas des liens qui sont sécurisés. C'est Donc ça. là, Hostinger fait automatiquement la redirection et tous vos liens, donc toutes vos images, tout votre contenu web de votre site web va être du coup redirigé vers le HTTPS, donc vers le SSL. Et comme ça, vous pouvez du coup scripter toutes les données qui sont échangées entre la personne qui navigue et votre site web. Et du coup, ça permet de sécuriser votre site web et votre nom de domaine aussi, hein, à la fois, évidemment. Donc ça évite aussi certains problèmes au niveau du nom de domaine. C'est ça. Alors évidemment, surtout si vous avez un site e-commerce, ça va aussi impacter parce que la sécurité, notamment quand on fait du paiement, quand on propose des solutions de paiement, est très importante et le cadenas est devenu, comme l'a dit Camille, obligatoire pour tout ce qui est site de vente en ligne. Donc il nous reste plus que deux, trois tout petits points qui sont, on va dire, plus ou moins logiques, mais qu'on va quand même rappeler. Déjà, le premier, ça va être pour tout ce qui est faille SQL. Alors sachez que si vous utilisez des plugins très connus tels que Contact Formset, WP Forms, aux dernières mises à jour bien tenues, alors vous n'aurez aucun souci en termes de faille SQL. Théoriquement. C'est toujours théoriquement. Si vous codez votre thème vous-même, alors là, du coup, vous êtes déjà un peu plus vous êtes un développeur, du coup, j'imagine, ou alors plus avancé d'un point de vue code. Donc, c'est pour vous que je m'adresse actuellement. On va dire qu'avec la parole, n'hésitez pas à échapper les caractères suivants, les slash, les guillemets, les anti-slash et les et commerciales. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet d'échapper, si vous voulez, dans des requêtes SQL, une partie de la requête pour, par exemple, mettre 1 égale 1 et pour donner une réponse true sur une requête SQL. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite partie code, mais je pense que plus ou moins tous les devs le savent, mais c'est toujours important de le rappeler. Ensuite, très important, et là vous voyez que c'est pas le cas, du coup c'est pour ça qu'on vous le montre. Une chose très importante quand on a un site WordPress, c'est qu'il y a énormément de mises à jour, que ce soit le WordPress de base, ou que ce soit les plugins, ou que ce soit les thèmes. Donc c'est très important de les mettre à jour, car chaque mise à jour fixe des bugs, fixe, on va dire, des problèmes de hack, et du coup des failles. Donc n'hésitez pas à maintenir toujours WordPress à jour, toujours vos plugins à jour et votre hébergement avec votre version PHP à jour. Et là, j'insiste très fortement.
Et encore une fois, suivant votre hébergeur, notamment avec Hostinger, vous pouvez infogérer ces mises à jour-là. Vous pouvez laisser Hostinger vous faire vos mises à jour, vos backups, ou alors les gérer vous-même, ou alors demander de l'assistance de temps en temps. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Et enfin, on va terminer sur la dernière chose de la liste, on va dire, c'est supprimer les thèmes qui ne vous servent à rien. Vous voyez que là, je suis sur le 22, j'ai choisi ce thème. Je sais que j'aurais plus besoin de cela, ou alors j'en garde un si vraiment je veux avoir une sauvegarde ou un thème enfant par exemple, et les autres, on clique dessus, on supprime, ok, et ça disparaît, et ça fait déjà une source de hack en moins. Possible. Voilà, donc c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. C'était Hacking SEO. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.